beaux arènes et ses corridas et son musée de Nîmes. Mais à côté des arènes, un couple des voisins s'emporte. Après une soirée bien arrosée. La police qui débarque. Son merde à 100% vous, les voisins du bar. Et alors, on a le droit de vivre, non? Oh, vous êtes vraiment des... Heureusement que je vous menace de mort. Hein. Arrête, s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes... Bonjour, vous êtes qui? Allez, vous voulez la bagarre des policiers? Allez, viens, viens. Ferme ta gueule, la boîte à camembert. Eh, moi, je suis la police, d'accord? Je suis pas votre cousin, moi. Moi, c'est la police. Je suis pas votre cousin. Je suis pas votre petit cousin. Ok? Donc, les outrages, je vais les retenir. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Allez, viens, viens. Les outrages, je vais les retenir. Rentre chez ta mère. Oh. Alors, viens m'ouvrir maintenant. Viens m'ouvrir. C'est quel état? C'est quel... Allô, Oui. C'est quel étage? C'est quel étage, votre immeuble? Le premier étage. Le premier étage. Ok, je me rends sur place. Il monte le policier... Rémi monte les escaliers. Alors, ça va me menacer de mort? Ou je vais te casser le nez, tu vas voir. Vivement que tu meurs. Ça va me menacer de mort là. Je suis la police, moi. Je suis pas votre petit cousin, moi. Alors, les outrages, je vais les retenir. Rentre chez ta mère. Ok. Donc, laissez-moi rentrer. C'est quoi Allô? Oui. Oui. Je me suis réfugié dans les toilettes. C'est quoi votre nom c'est quoi votre étage? Deuxième étage. À la première porte. Ok, la première porte, deuxième étage, premier étage. Rémi monte les escaliers. Et le propriétaire a réussi à calmer le fêtard. Il les attend chez eux. Ouais. Mais ça va pas les autres voisins à faire d'autant de bruit comme ça parce que nous on essaie de regarder un film tranquille, on essaie de regarder Star Wars l'épisode 4 de Star Wars tranquillement. Et eux ils sont en train de nous casser les pieds avec leur chaîne hi-fi, leur musique. Oh mais ça, il faut pas me menacer de mort. Hein. Allez, on va se calmer, monsieur. Ah non, on se calme pas. Allez, hop, allez, menottes, hop, on y va. Allez, arrêtez-moi. Vous êtes champ. Le fêtard continue sa comédie jusqu'à mimer un coup de tête. Bon, on va te calmer, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Oui, on va t'arrêter. C'est bien, mais c'est bien. Sinon, si je te retrouve, je te menace de mort. Je t'écrase. Je te mets des coups de poing dans le nez, dans le nombril, dans le tibia aussi. Alors, les outrages, je vais les retenir. Voilà, je vais les retenir. Je vais les retenir. Parce que vous m'avez menacé de mort. Vous m'avez menacé de me crever le nez. De me faire crever. De me tuer. Oh, mais j'ai pas dit ça, moi. Si, vous avez dit. Madame, n'ayez plus peur. Qu'est-ce qu'il risque, mon mari? Bah, comme ça, il risque de la prison pendant 1 an. Je vais faire venir le PJ, la gendarme du PJ, du police judiciaire. Voilà, je me calme. Voilà, vous êtes content? Voilà. Elle est arrivée. Monsieur, vous si vous n'avez pas réagi comme ça, vous n'aurez pas pu être arrêté. Hein.
Je sais, mais... Non, mais c'est eux qui me... Est-ce que c'est un... Les voisins d'à côté, c'est les voisins d'en bas. Est-ce qu'ils vous ont provoqué? Oui, ils m'ont provoqué. Ils ont mis la Shanifi à fond. Et on a voulu regarder l'épisode 4 de Star Wars tranquillement. Et eux, ils écoutaient pas, donc on a dû user de Star Wars, l'épisode 4 de Star Wars tranquillement, et ils nous ont provoqué. Ouais. Donc. Mais là, les policiers peuvent porter plainte contre vous pour outrage et insultes et menaces de mort. Ouais. Et on va voir ce qu'ils décident. Ok. Est-ce que vous voulez porter plainte? Alors, ce qui s'est passé, moi je dis oui, parce que faut arrêter. Je compte porter plainte parce que là, il faut arrêter. Faut arrêter le cirque, parce que là, faut qu'il arrête son cirque, parce que on lui a dit. Si il nous avait pas menacé, il serait déjà tranquille. Il serait tranquille. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'il risque? J'ai peur. Il risque de la prison, un an de prison avec sursis, un an de prison et 15 000 euros d'amende pour m'avoir menacé de mort. Allez, on le transporte. Bon, je suis désolé, mais ça n'excusera pas tout. Vous irez devant le juge. L'arrêté risque, l'interpellé risque le fêtard risque 3 ans, 1 an de prison, et s'il porte plainte, il risque tout de même 1 an de prison et 50 000 euros d'amende pour avoir menacé les gendarmes. J'ai pas le temps pas le temps de penser à cette soirée. Le lendemain matin, à Nîmes, sur une autre affaire. Allez. Une mère de famille n'aurait pas mis sa fille à l'école depuis 6 mois. Depuis 10 mois. Allez, c'est parti. Elle va chez la mère de famille. Chez la mère. Oui, c'est qui? C'est moi, le policier. C'est moi, la police. C'est la police. Où est votre fils? Il est à l'école en ce moment. Ne me prenez pas pour un pantin de bois. Dites-moi où il est. Il est en train de dormir. Il est à l'école, je vous jure. Non, on me ment jamais, moi. Je suis le policier. J'ai eu un diplôme du meilleur policier à l'académie de police. Il est là. Je sais pas. Vous devrez aller dans la rue. Peut-être qu'il fait du foot avec ses copains. Non, ne me prenez pas pour un mytho, madame. Je vous ai pas manqué de respect, vous voyez? Non, sergent chef. Alors, ne me manquez pas de respect non plus. Sinon, je serai obligé d'aller de force. En plus, je suis accompagné d'autres policiers. Bah non, vous avez rien à voir. Y allez vous faire foutre, les policiers. Franchement, vous êtes vraiment des vauriens. C'est à cause de vous qu'il y a des problèmes dans le monde. Non. Oui, il est dans la chambre, mon fils. Voilà. Allez, arrêtez-moi. Je n'aimerais pas qu'on me dise que je suis une ratée. Mais on va pas vous arrêter, madame. Montrez-nous où il est. Non, arrêtez. Non, allez, menottez. On y va. Allez, arrêtez-moi.
Arrêtez-moi. Je peux aller dans la chambre alors? Non, tu n'as rien à aller. Tu peux pas aller dans la chambre. Bon, je vais t'arrêter. On va t'arrêter. Oh, arrêtez-moi. Je suis coupable de toute façon. Mon fils, il a une blessure. Je vous ai tout dit. Il a une blessure à la jambe. Il a des cloques dans la jambe. Plein de cloques. Il est handicapé, mon fils. Il est en fauteuil roulant. Il est obligé de marcher avec des fauteuils roulants. J'ai pas mis à l'école pour pas qu'on se moque de lui. Allez, arrêtez-moi. Non. Alors, on va voir, je vais voir. Tenez là, hein. Ça va? Allez, vous êtes en chaise roulante? Oui. Oui, je suis en chaise roulante parce que ma mère ne veut pas m'envoyer à l'école à cause de mon handicap. Allez vous reposer. Si vous voyez l'état, si vous voyez ma jambe, elle est tout éraflée. Ah, vous avez été suivi par un médecin? J'ai été suivi par un médecin, oui. Ma mère me faisait suivre avec un médecin. Alors, ok. Vous voyez un médecin? Non. Au secours! Bon, je rentre pas là, moi, c'est la maison de l'horreur. Au secours! Arrêtez votre cirque. Ça suffit maintenant. Ah! Au secours! Vous allez me taper dessus. Je vais apporter plainte contre vous. Parce que vous nous avez tapé dessus. Et vous avez failli me casser un bras. Oui, parce que c'est ces genres de personnes qui dissimulent quelque chose. On est habitué ici à Nîmes. Et je sais que la société va très mal. Mais ça ne se justifie pas tout. Et pas l'absence du petit à l'école. Même si c'est à cause de sa maladie, je sais. De ça. Parce qu'il a une jambe cassée. Mais elle n'a pas voulu le mettre à l'école, même s'il était... il a mis en fauteuil roulant pour que tout le monde ait l'air qu'il est handicapé. Je sais, mais il n'y a pas des limites à dépasser. Hein. Mais voilà quoi. Ça fait partie du package. La mission se termine... L'histoire se termine bien. Le fils sera mis... vous m'avez tapé dessus et vous avez même failli me casser un bras. Et la mère, quant à elle, le fils sera placé dans une famille d'accueil. Pendant il sera en famille d'accueil. Quant à la mère, elle sera suivie par un psychologue et ira en hôpital psychiatrique. Ça se finit plutôt bien. Bien pour une fois. Encore une fois. Pas tant de tergiverser sur cette arrestation. Dans cette opération. Sur cette affaire. Rémi et ses collègues vont avoir affaire à un autre fléau. Une personne qui a été surprise en train de conduire avec une voiture avec 2 plaques d'immatriculation différentes volées. Allez, c'est parti. Il repère la voiture. Et la voiture s'est arrêtée, et il a perdu la voiture. Mais quelques minutes plus tard, il a retrouvé la voiture. Et cette fois-ci, il arrête le véhicule pour se garer à côté. Regardez. Il s'arrête et Rémi s'arrête pour voir avec ses collègues pour qu'il ouvre la porte. Ouvre la porte avant que je te la pète. Ça va? Rouler avec 2 plaques d'immatriculation. En plus, j'ai pas le permis, je m'appelle Franck, j'ai pas le permis. J'ai 32 ans. Ouais, vous avez pas le permis, mais faites-moi voir vos papiers, s'il vous plaît. J'en ai pas. J'ai pas le permis. Vous êtes fait comme ça avec la police. Il explique en plus. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai pas de voiture. Comme je vous ai dit, j'ai pas le permis. Vous sortez de la voiture, s'il vous plaît. On va la mettre
on va la mettre à la casse, cette voiture, parce qu'elle n'est pas mise pour conduire. Et vous allez être relâché avec une amende. Une amende. Ok. Pour conduite avec 2 plaques d'immatriculation différentes. Il s'en sort bien, mais oui, mais le mec, oui, je sais que le monde va mal, que la société va mal en ce moment. Des gens qui font des trucs pénibles. Et après, ça ne justifie pas tout, et surtout pas le vol de la voiture. Et la voiture, on va la mettre à la casse. Le conducteur, le petit Lascar va passer sa nuit en garde à vue et sera relâché le lendemain.